Bonjour à tous, je suis Greg Zeba, le fondateur de Zeba Coaching. Zeba Coaching, c'est une équipe de coachs qui sont chacun spécialisés dans leur domaine, le développement personnel, la santé, le sport, la performance. Et aujourd'hui, on va parler productivité. Je vais vous donner les 4 méthodes que j'utilise pour booster ma productivité. En fait, Alexis, un membre de l'équipe, m'a demandé comment je fais pour avoir une vie de famille, pour allier le sport, tous mes projets professionnels et arriver à tout caler. Donc sans vouloir me mettre en avant, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je fais pour être efficace afin de pouvoir aller dans tous mes domaines où j'avance en ce moment, au niveau du travail et au niveau de ma vie, quels outils j'utilise, et ça va permettre de vous donner des pistes et des idées pour pouvoir reproduire ça à votre façon. Alors, mes 4 méthodes que j'utilise pour booster ma productivité sont plutôt des méthodes que j'utilise inconsciemment, parce que c'est ancré dans mes habitudes. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, il faudrait qu'on apprenne qu'on fasse en sorte que ça devienne un automatisme. Pour ce faire, on doit se l'imposer au début, et ensuite, ça finira vraiment comme une habitude, ça sera ancré dans nos habitudes. Alors le premier point important pour être productif, c'est l'organisation de sa semaine de travail, semaine après semaine. Alors pour ma part, tous les dimanches, je fais un point sur la semaine écoulée, sur les listes de tâches que j'ai à faire, que j'ai fait, qui sont à approfondir. Mais vous pouvez utiliser Word, Excel, l'écrire sur papier, ça c'est pas un souci. Mais c'est super important de faire ce point et de savoir vraiment où on va, ce qu'on a fait, où on doit aller. Alors il y a une astuce, c'est de programmer une récurrence des tâches qu'on a à faire dans la semaine. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans cet audio quels outils j'utilise pour planifier cette récurrence. Mais c'est vrai que les semaines ont tendance un petit peu à se suivre dans leur organisation. Alors on a tous des semaines types avec des catégories. Alors pour ma part, c'est plutôt axé vers le travail d'équipe. J'ai plusieurs équipes qui bossent sur des projets communs, mais elles ont chacune leur spécificité, leurs compétences. Et je suis un peu comme un guide, on va dire, pour que tous les équipiers qui travaillent avec moi puissent avancer dans leur domaine et que tout colle ensemble et que tout avance efficacement. Dans ma semaine, je vais consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'attention sur le travail avec mes équipiers. Alors, c'est listé et c'est réparti dans ma semaine de travail. C'est quand même assez compliqué pour moi en gérant des équipes parce que j'ai beaucoup d'imprévus. D'ailleurs, je consacre également beaucoup de temps pour tous ces imprévus dans ma semaine. Mais ça me permet de planifier aussi toutes mes tâches importantes et comme ça, je ne perds pas le fil et j'oublie pas les choses indispensables pour faire évoluer mon business. En ce moment, par exemple, j'ai plusieurs projets en cours et j'ai plusieurs business qui sont en cours de route. Il faut tout structurer. J'ai par exemple un projet d'ouverture de structure d'accueil de stage, des stagiaires qui viendraient séjourner chez nous et être accompagnés par un de nos coachs ou par plusieurs de nos coachs en fonction du thème du stage. Il y aura forcément des intervenants différents. Que ça soit par exemple un stage qui est axé sur la santé et le bien-être, et bien là, il y aura plutôt les coachs qui sont spécialisés dans l'hygiène de vie, le coach nutritionniste Yeba Coaching, les médecins, tous les praticiens bien-être, les massages, les soins, toutes ces choses-là. Par exemple, pour les stages sportifs, comme un stage triathlon, il y aura les coachs qui sont concernés, ainsi que le nutritionniste, les soigneurs. Voilà, donc tous ces thèmes-là, dans la structure d'accueil, c'est des choses qu'on doit préparer au préalable, qu'on doit organiser au préalable. La structure d'accueil, une structure haut de gamme avec des installations qui sont propices à la détente et au bien-être, de belles installations. Donc dans mon organisation des tâches à faire sur la semaine, je réserve beaucoup de temps pour la structure de stage. Alors comme vous l'avez compris, c'est très large, c'est un gros morceau et il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la visite des biens immobiliers, l'organisation du travail de l'équipe autour de ça, aller au chantier, voir ce que fait Olivier en ce moment, comment évoluent les travaux dans les hébergements. J'ai des prises de décision à prendre par rapport à tout ça parce que c'est de la rénovation de gîtes anciens. Donc dans la rénovation, il y a toujours des changements. Avec Véro, on travaille tout ce qui est administratif.
Cette semaine, par exemple, on travaille sur la relation avec les écoles, parce qu'on a des jeunes qui sont en alternance et qui vont venir travailler avec nous, avec les banques, les relations avec l'avocat. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est secrétariat, les factures, les contrats, les fournisseurs, les contrats d'apprentissage. Toutes ces choses-là, c'est des points que je dois aborder avec Véro. Avec Romain, on s'occupe vraiment de toutes les offres avec les coachs, de construire vraiment les offres des coachs et les mettre en avant, travailler sur la stratégie, les plans d'action, les publicités. Là, je vous ai donné 3 exemples de 3 équipiers que j'ai, avec qui on avance au quotidien et qu'on prend des décisions, pour vous montrer que c'est important de lister tout ce qu'on doit faire dans la semaine. On ne peut pas se laisser aller et puis laisser aller l'improvisation. Si c'est listé, on ira forcément droit au but et on sera forcément plus productif. Il y a aussi beaucoup de temps que j'accorde dans mes journées à mon relationnel. Donc ça aussi, c'est inclus dans ma liste de choses à faire. Le relationnel, c'est très important. C'est un côté du travail qui est sympa parce que ça nous ouvre des portes. En fait, on peut appeler ça comme on veut. On peut dire c'est l'univers, le hasard, la chance, peu importe comment on l'appelle, mais on le provoque. Chaque rencontre qu'on fait, ça peut engendrer des opportunités, des idées, des motivations. Et si on s'ouvre pas aux autres, si on n'ouvre pas les portes lors de ces rencontres, eh ben, il se passe rien finalement. Alors le but de l'organisation, de lister tous ces impératifs de la semaine, c'est vraiment de rester productif, de rien oublier, d'aller au bout des choses et aussi de savoir switcher les tâches qu'on a reportées plusieurs fois, par exemple sur plusieurs semaines. Si on reporte des tâches et des idées, c'est peut-être que ces idées n'étaient pas bonnes et qu'il vaut mieux accepter d'avoir perdu un petit peu de temps et les switcher et passer à autre chose plutôt que s'entêter et vouloir avancer dans des domaines qui ne sont pas importants pour nous à ce moment-là. La deuxième des choses qui est très importante à faire pour booster votre productivité, c'est de planifier sur un agenda toutes les listes de choses que vous avez à faire. Alors une fois que tout est noté, qu'on aura classé les actions qu'on a à faire comme des actions ou des choses importantes, des choses urgentes, des choses secondaires mais qu'on doit quand même faire, il faut les placer dans votre semaine de travail. Inutile de la surcharger parce qu'on a finalement une vue d'ensemble et si c'est trop surchargé, on n'arrivera pas à tout faire. Donc il vaut mieux avoir une vue d'ensemble qui est quand même assez large avec du temps libre entre nos tâches pour pouvoir vraiment travailler efficacement tâche après tâche et se laisser le temps de repos et le temps à nos distractions, à notre famille, à nos loisirs entre. Si on liste seulement les choses et qu'on ne les planifie pas dans l'agenda, on n'y arrive pas ou alors mal. Il faut vraiment attribuer un temps imparti pour chaque action, le noter, prendre des pauses entre, le planifier. On peut programmer une récurrence de tâches à faire semaine après semaine. Moi, j'utilise Google Agenda et je planifie toutes mes tâches comme des rendez-vous et on peut les enregistrer en récurrence semaine après semaine. Le troisième domaine, le troisième point qui sera extrêmement important pour booster votre productivité, c'est de dire stop aux distractions. Alors il y a plusieurs méthodes à ça et chacun doit trouver sa méthode, mais pendant l'exécution d'une tâche, on doit être concentré, on doit être productif. On doit rester focus sur une action, sur une réflexion, sans qu'il y ait de distractions qui viennent nous perturber dans l'accomplissement de ces actions. Alors la méthode la plus efficace, ça serait de passer en mode avion. Alors c'est quelque chose d'assez radical, mais quand on est en mode avion, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait et on n'est pas distrait. Une chose intéressante aussi, c'est de programmer un timer. Si par exemple on se dit je programme un timer pour le temps de travail et qu'on se dit pendant 30 minutes je vais travailler sur telle tâche, on met son timer, pendant 30 minutes on reste concentré, focus sur ce qu'on fait. On peut programmer aussi à l'inverse un timer sur les temps de distraction. Si par exemple on se dit je fais une pause pendant 1 heure, eh ben, on programme ce timer pendant 1 heure et on va pouvoir scroller les vidéos sur Facebook, sur YouTube, faire ce qu'on veut et pas se laisser aller et laisser passer le temps inutilement. On se dit qu'on a 1 heure, on utilise cette heure-là pour vraiment souffler un peu, se distraire, se vider et se concentrer ensuite sur une tâche vraiment importante et être focus sur cette tâche. Il y a aussi une application pour ceux qui ont besoin d'aide qui peut être très intéressant, ça s'appelle Forest. Alors moi je connais pas personnellement, mais
C'est une sorte de forêt qu'on construit, qu'on plante des arbres à chaque fois qu'on se met à travailler. Si on décide de travailler pendant 30 minutes, on plante un arbre, il pousse pendant 30 minutes. Et si on est distrait, si on sort de ce mode de travail et qu'on va ailleurs, sur Facebook ou autre, et ben cet arbre meurt ou alors arrête de pousser, je sais pas trop, mais en tout cas, ça casse vraiment le délire de notre belle forêt qu'on est en train de construire. Le quatrième domaine qui est très important pour booster votre productivité, ça va être de terminer les choses avant de faire la suite. Mon bras droit, Romain, qui le dit souvent, on finit une chose avant d'attaquer la suivante. Ça semble évident, mais on interrompt souvent une action ou une réflexion en cours parce qu'on répond à un appel, parce qu'on pense à une chose et on avance sur cette autre chose. Et quand on revient à la tâche initiale, non seulement on a perdu le fil, mais on casse la dynamique dans laquelle on était, dans la dynamique de productivité. Souvent, quand j'enchaîne les idées, je suis capable de travailler sur un truc qui pourrait prendre des jours et je bosse dessus en seulement quelques heures, par exemple la nuit, sans distraction, sans imprévu, en restant vraiment focus sur ce que je fais. Et là, j'avance vraiment vite. Je vais vous donner un petit bonus pour être efficace dans votre travail. C'est la prise de notes à l'arrache, puis l'organisation rigoureuse de l'écriture ensuite. Peu importe ce qu'on doit faire ou ce qu'on fait dans notre travail, l'idée c'est que quand il y a une info qu'on vient de recueillir là, à ce moment présent, eh ben, on doit la noter. Alors à l'arrache et retravailler dessus plus tard. Moi j'utilise Evernote, mais on peut utiliser un bloc-notes classique. On note notre idée en vitesse, on continue à vaquer à nos occupations, et ensuite on l'approfondit sur notre document de travail qu'on utilise, qui est propre, organisé. Moi je travaille en équipe, donc c'est sur des documents Drive, où on avance chacun sur un point avec un code couleur. Moi je travaille en équipe, donc j'utilise Drive pour organiser mon travail, mais peu importe que la manière dans laquelle vous travaillez, si c'est un document Word, ça va très bien aussi. Donc chaque domaine de réflexion doit être organisé comme une table des matières d'un livre. Les idées qui sont notées à l'arrache dans votre bloc-notes, elles doivent être reportées dans la table des matières de votre organisation. Et ensuite, elles sont retravaillées, elles sont améliorées, approfondies. Alors, c'est peut-être pas clair ce que je viens d'expliquer par rapport à la table des matières, mais si je prends l'exemple de ma structure de stage que je suis en train de faire, vous l'avez compris, c'est un travail de fourmi. Toute la trame est écrite, donc comme une table des matières d'un livre, et on avance en équipe dans chacun des points en fonction de notre domaine de travail, de notre domaine de compétences. Et c'est comme ça qu'on arrive au final à un projet vraiment abouti. Alors mon conseil du jour, ça va vraiment être de faire l'effort, de s'imposer cette rigueur, d'essayer de travailler dans ces 4 domaines pour booster votre efficacité dans votre travail. Et pour le coup, laissez plus de temps à votre temps libre, à vos distractions et à vos plaisirs de la vie. Je vous dis bonne journée et bonne organisation dans votre travail. À très vite.